Notre pays sans la violence, les gars. Notre pays sans la violence, je vous assure. Mais quel est ce pays où il ne se passe pas un jour sans que tu n'entendes que oh, tel a assassiné quelqu'un quelque part. Oh, tel a assassiné un enfant. Oh, tel a assassiné le copain de sa mère. Oh, c'est un homme qui a assassiné sa femme. Oh, c'est un... Je dis, ce pays sans la violence. J'ai comme l'impression que notre pays a besoin d'être exorcisé. Notre pays doit être exorcisé, moi je vous assure. J'ai comme l'impression qu'il y a un karma aussi, que nous, le petit peuple, nous les Waman, sommes en train de payer involontairement. Ça dit un karma que ce sont ceux-là qui nous gouvernent depuis 43 ans qui ont sommé. Allez, regardez un pays où son tout premier président est mort en exil, enterré en exil. Sa femme, morte en exil, enterrée en exil. Un pays où la violence est devenue légion. La violence prend de plus en plus de l'ampleur. Vraiment, un maximum de partage, les gars. Partagez, likez, abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Pour tous ceux-là qui peuvent nous soutenir ou me soutenir, les numéros sont juste dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de souci, peuple du changement. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Je vous salue fraternellement. Peuple du changement. Voilà un monsieur que l'on appelle Black. Black le rock. Il a l'assassin de Matisse. Je ne vais pas parler comme les autres. Oh, le présumé assassin. Quelqu'un entre, il assassine un enfant, on lui dit présumé. Moi, je suis juriste. Hein. Mais ici, là, je laisse ma casquette de juriste là. Je ne parle pas de présumé, je parle d'assassin. C'est l'assassin de Matisse. C'est-à-dire un homme normal, bien constitué, bien normal. Il entre dans la maison parce qu'il a eu des problèmes avec son ami. Il décide de faire du sale à son ami. Il entre, il assassine l'enfant. Un enfant qui n'avait même pas 10 ans. Un enfant peut-être de 5 ans. 5 ans, il assassine. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays. C'est-à-dire que. Et il assassine. Les populations le récupèrent, on le tape juste un peu. Non, le porte, on ne peut pas le laisser au CHU. Il fait des jours là-bas, gardé par la police. Et puis on l'enlève là-bas, il est là, visiblement bien portant. On l'amène au parquet. On ne l'inculpe pas toujours, hein, on l'auditionne juste. Les médias viennent, on dit personne ne doit lui parler. Personne ne doit même le voir. Il est interdit de visite. On a restreint tous ceux qui peuvent lui rendre visite. Il est lui là, tranquillement. On dit que non. Entre-temps, il dit qu'il ne reconnaît pas avoir fait ça. Donc il ne reconnaît même pas. Du genre, on veut maintenant nous faire comprendre que non, peut-être qu'il était dans un état d'ivresse, peut-être qu'il avait fumé le mbanga, ou il a même pris la taille, peut-être qu'il était saoul, il avait trop consommé d'alcool. Tout ceci pour justifier l'injustifiable. Et demain, vous allez vous rendre compte que le gars est dehors. Ne soyez même pas surpris que d'ici 2 semaines, 3 semaines, il se retrouve dehors. Qu'il se retrouve dehors. On va dire que non, il est dehors, machin. Il n'y a plus de justice dans notre pays. La justice n'est faite que pour les autres. Entre-temps, il y a les innocents qui croupissent en prison. Ils croupissent en prison. Les décisions de justice sont pas rendues. Vous avez plutôt prêt ou pas en justice. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent même plus régler les affaires avec la justice. Quand vous avez un point à quelqu'un, non, justement vous assassiner une fois. Tout ça. Parce qu'on n'a plus confiance en la justice. Mais prenez cet exemple-là, mesdames et messieurs, peuple du changement. Prenez cet exemple. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, je vais vous prendre quelques exemples. En 2023, en novembre 2023, il y a un monsieur là, c'était même qui là, ou c'était Eric, ou c'était qui? Le CEO Ekobé. Voilà, c'est Ekobé Eric, j'ai parlé de ça dans ma vidéo. Il assassine sa femme.
sous le coup d'une violente bastonnade qu'il lui a infligée. Il est condamné à payer à 5 ans de prison avec sursis et une amende de 52 000 francs. Donc la vie humaine désormais au Cameroun vaut 52 000 francs. Il est même déjà apparemment dehors. Hier, avant-hier, c'est un policier qui a assassiné sa compagne. Hier, c'est un jeune homme de 20 ans qui assassine le copain de sa mère. Le copain de sa mère qui a 30 ans pour 210 000. Il est venu réclamer les 210 000. C'est 210 000. Et puis, ça en est suivi une violente altercation. La femme aurait, du moins selon les témoignages, a appelé son fils en renfort. Il est venu, il a assassiné, il a sorti le couteau, il a poignardé le monsieur qu'on appelait Rambo. Jusqu'à ce que le gars est décédé. Il a poignardé Rambo. Un enfant de 20 ans. La scène se déroule au quartier Ekounou, à Yaoundé. Proche de Carrousel. La boîte de nuit, Carrousel, Ekounou, à Yaoundé. Mais vous vous rendez du degré de violence. En 2020, c'était le 21 octobre, j'avais d'ailleurs aux côtés avec Vanessa Tchatchou et certains de mes amis, Vanessa Tchatchou que vous connaissez, nous avons organisé une manifestation gigantesque à Tchang, nous les étudiants, parce que j'étais étudiant à l'époque, pour dénoncer l'assassinat des enfants de Kumba, les enfants qui ont été assassinés à Kumba, dans une école primaire. Ils étaient au nombre de 6. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où l'enquête se trouve. L'enquête se trouve qu'avant ça, nos forces de défense avaient assassiné. Il y en a eu le carnage d'un Gabou, où des enfants et des femmes enceintes avaient été assassinés par nos forces armées de défense. Les gens meurent, les gens... Moins de problème avec quelqu'un, on a sorti le couteau. Et la plupart de ces gars... Et quand on parle de monsieur, par exemple, Constant Matisse, vous voyez, on n'a pas encore mis son mandat de dépôt. Il est là, on dit le parquet, ils m'ont dit descendre. On dit même que non, il se pourrait même que... Peut-être on va même le ramener encore au CHU pour suivre ses soins. Bon, c'est un assassin qui apparemment ne serait pas coutumier du fait. Il se pourrait même que c'est un monsieur qui a même eu assassiné à plusieurs reprises. Et qui apparemment est un grand bandit, un braqueur. Mais il est là, non, il est tranquille. Le père de l'idole, il est là, il est tranquille. Et c'est-à-dire que ne soyez pas surpris qu'il soit libre. C'est ça notre pays. Mais il suffit que Kamto décide aujourd'hui que je vais marcher, ou que Abel Zongang décide que j'organise une marche maintenant en soutien à bébé Matisse. Là, vous allez voir une escouade de policiers, de gendarmes. Même nos forces de défense, là, on les instrumentalise, on les utilise comme des chiens, comme des cobayes. On va dire non, les policiers là, ils sont... Vous allez voir une escouade de policiers, gendarmes, militaires, bataillons d'intervention rapide, juste pour aller empêcher les gars de manifester. Et ceux qui vont s'entêter, non, on va les récupérer, les fouetter, les mettre en cellule. Après, vous allez entendre les gros mots. Hostilité contre la patrie, rébellion, terrorisme. Bam, ils sont en prison. Mais voilà un monsieur qui a assassiné. Il est là, c'est-à-dire, il n'est même pas lui inculpé. Il est là, on réfléchit. On dit non, peut-être qu'il va aller suivre ses soins. Il se pourrait qu'il dit qu'il ne se rappelle même de rien. Il est dans un pays comme ça où les gens qui nous gouvernent sont des gens méchants. De toutes les façons, peuple du changement, le pays, c'est là. Il faut que, parce que bientôt, les inscriptions sur les listes électorales vont s'achever. Donc, il faudrait que ceux qui ne se sont pas encore fait inscrire, là, allez vous inscrire rapidement, même avec le récépissé en vote. Parce que bientôt, bientôt le corps électoral sera convoqué. Allez rapidement vous inscrire sur les listes électorales. Parce que cette année, on va voter comme on n'a jamais voté. Le vote sera massif parce qu'on va faire partir ces gens. Ils vont partir. Degré ou de force, ils vont partir. On a trop souffert. Merde alors. Je vois un petit enfant de 5 ans qui est mort comme ça. Tous les jours, oh, tel est mort. Oh, tel a été assassiné. Oh, il y a même Francis Ngannou qui, sur sa moto, a percuté une jeune demoiselle de 17 ans qui a directement perdu la vie. Vous connaissez ce que cette fille devait être dans sa vie? Il n'a même pas lui été inculpé. Homicide involontaire, 6 mois de prison, il n'a même pas lui fait. Rien.
Au contraire, il n'a même pas été inquiété. Il a même plutôt voyagé à lui aux États-Unis, s'exprimer lui sur un média américain. Donc, narguez le peuple. Vous, c'est qui? On s'en fout de vous. Mais va voir les innocents qui sont dans les prisons à Niebel, à Nkondengi, partout là. Non. Francis Ngannou, il n'a pas lui été inquiété. Non, il est inquiété pourquoi? Ce sont les grands. Ce sont les grands, ils ont les relations. On va te faire quoi? C'est ça. Un pays où il n'y a plus de justice. Ce pays n'est plus gouverné, je vous assure. Pour tous ceux qui veulent me soutenir, les numéros sont juste dans la description. Peuple du changement. Nous allons changer ce pays. Cette année, les choses vont changer. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonjour. Pourquoi pas?